C'est fascinant de concevoir une seule seconde, de consacrer son existence entière à une œuvre, avec un dévouement absolu pour finalement disparaître dans l'oubli total. Ah oui, et de voir pendant ce temps celui qui détruit et saccage s'en aller couronné de succès. Exactement. C'est une pensée qui heurte profondément le besoin viscéral d'équité que porte l'être humain. C'est une dissonance presque insupportable pour l'esprit, en fait. Et c'est précisément le point de rupture où commence notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Oui, parce que nous analysons une série de textes contemplatifs vraiment très profonds, des écrits philosophiques qui s'articulent autour de trois grandes figures ou visions. Notre mission, disons, c'est de comprendre comment ces sources utilisent l'observation minutieuse de la nature pour prouver la nécessité absolue d'une justice éternelle. Tout à fait. Et l'argument central de ces textes avance que l'imperfection cruelle de notre monde n'est pas du tout un défaut du Créateur absolu. Non, au contraire, c'est la preuve formelle d'un au-delà. Ce qui est véritablement captivant dans ces sources, c'est la méthode de l'auteur. Il ne réclame aucune foi aveugle, il propose une observation silencieuse. Une contemplation presque, non? C'est ça. La première figure de ces textes pose un postulat élémentaire. Est-il seulement concevable qu'un sultanat d'une majesté éclatante ne récompense pas ceux qui le servent avec excellence et ne punisse pas l'insolence? Et puisque cet équilibre manque cruellement ici-bas, la logique exige forcément l'existence d'un autre lieu. Un tribunal suprême. Voilà. Et pour illustrer ce concept, les textes déploient une métaphore très visuelle, celle d'un festin cosmique, d'une magnificence souveraine. Un banquet parfait, oui. Mais je veux qu'on s'arrête là-dessus un instant. En quoi l'image d'un banquet explique concrètement le fonctionnement de l'univers, hein? Je veux dire, ce n'est pas juste de la belle poésie. Non, pas du tout. C'est la description d'un mécanisme extrêmement précis. L'auteur nous invite à observer attentivement comment la subsistance est distribuée. D'accord? Du plus démuni au plus imposant, chaque être reçoit exactement ce dont il a besoin pour survivre, et avec un soin presque médical. Les textes décrivent cela comme une preuve tangible. Si d'innombrables créatures s'acquittent de leurs fonctions sans dépasser d'un atome les limites de leur charge, Eh bien, cela indique l'existence d'un commandement unique et absolu. Ce n'est pas le hasard qui nourrit l'oiseau et maintient les orbites, tu vois. C'est la signature d'un maître d'une miséricorde sans limite. tout émane exclusivement de sa volonté. D'accord, je saisis bien la mécanique de l'argument. Si tout est si bien réglé, cela pointe vers un créateur d'une générosité immense. Absolument. Mais attendez, il y a une faille évidente là-dedans. Si ces écrits soutiennent que l'univers est si parfaitement ordonné et gouverné par une miséricorde absolue, comment justifiait-il le chaos total? L'injustice flagrante, tu veux dire? Oui, l'injustice qu'on observe tous les jours. L'oppresseur qui s'éteint dans la fierté, l'opprimé qui disparaît dans l'abaissement. Est-ce que le texte ignore simplement cette réalité? Ah, c'est justement là que la deuxième figure du texte frappe le plus fort. L'auteur n'ignore pas ce paradoxe terrestre, il en fait même le pilier central de sa démonstration. Vraiment? Comment ça? Les sources soulignent que ce souverain possède aussi une dignité absolue et un honneur jaloux. Or, la miséricorde exige de combler de bienfaits, c'est certain, mais la dignité exige impérativement le châtiment des insolents. Donc, le fait que la justice terrestre échoue souvent à punir les tyrans n'est pas vu comme un échec du système. Précisément, l'argument soutient que, dans ce monde éphémère, pas 1/1000 de ce qu'exige cet honneur suprême n'est accompli. L'oppresseur et l'opprimé quittent tous deux la scène avant le dernier acte de la pièce. Ah, je vois. Par conséquent, pour que l'ordre parfait observé dans la nature reste cohérent avec l'inachèvement moral de l'histoire humaine, tout doit nécessairement être renvoyé ailleurs. Devant un tribunal suprême dans une autre sphère d'existence, exactement. L'absence de justice immédiate est la preuve mécanique et logique que ce monde n'est qu'une salle d'attente. C'est une inversion de perspective fascinante. Au lieu de dire que le monde est injuste, donc il n'y a pas d'ordre, ces textes affirment l'inverse. Oui, l'ordre naturel est si parfait que l'injustice humaine exige mathématiquement une résolution dans une autre dimension. Et cela nous mène naturellement à la troisième figure abordée dans ces documents, celle qui se concentre sur la sagesse et la balance des actes. Un gouvernement majestueux se doit de protéger les droits de ceux qui se réfugient sous son aile. La dignité même du pouvoir l'exige. C'est vrai. Si l'univers est une balance d'une précision absolue dans ses lois physiques, l'auteur argue qu'il doit l'être tout autant dans ses lois morales. La sagesse et la justice exigent que les droits soient restaurés.
Tout acte, même le plus infime, est donc pesé en silence. Les droits bafoués ici-bas trouveront inévitablement réparation pour sauvegarder la majesté de ce sultanat absolu. Savoir que rien ne se perd offre une paix immense face à l'absurdité apparente du chaos humain. C'est l'essence même de la réflexion. La beauté minutieuse et le soin apporté à cet univers deviennent donc la garantie irréfutable de l'équilibre futur des âmes. Le Créateur ne laisse absolument rien au hasard concernant les actions de ses créatures. La grâce exige la continuité et la majesté exige l'équité. En fin de compte, l'exploration de ces sources laisse planer une réflexion vraiment vertigineuse pour l'esprit. Une certitude qui change notre vision des choses, oui. Si chaque geste éphémère n'est que l'écho silencieux d'un jugement éternel, comment cette certitude invisible transforme-t-elle, dès aujourd'hui, la signification profonde de la douleur humaine et de la patience ?